Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve à nouveau sur notre petit tour où cette fois nous n'allons pas comparer les différences entre la force et la vélocité mais bien entre les saisons. Et pour commencer ce premier duel, sur notre gauche, vous découvrirez un début de saison avec un mois de février dans des conditions plutôt froides mais sans neige et un léger verglas dans la montée. Puis de l'autre côté, sur votre droite, nous sommes en fin de saison, au mois d'octobre, il fait une température ni trop chaude ni trop froide, cependant nous avons un léger vent de face, ce qui n'est pas le cas pour notre début de saison. Alors qui va l'emporter? Vous allez très vite le découvrir puisque je ne vais pas vous proposer l'intégralité de ce petit tour. Nous allons voir qui va rentrer en tête dans la montée. Première impression, c'est que la fin de saison doit batailler un peu plus au point de chercher à améliorer sa pénétration dans l'air en se penchant plus sur son guidon tout en gardant les mains plus rapprochées du centre. Le début de saison présente l'avantage d'avoir roulé beaucoup plus sur le VTT alors que la fin de saison nous étions plus sur le vélo de route. Est-ce que cela peut faire de grosses différences? Car il faut bien se l'avouer, le pédalage n'est pas vraiment identique, surtout d'un point de vue braquet. Et c'est bien la fin de saison qui rentre en premier dans cette montée, avec moins d'une seconde d'avance sur le début de saison. Quand sera-t-il au sommet? Nous allons très vite le savoir. Nous nous retrouvons à la bascule et d'un point de vue visuel, le début de saison semble avoir mieux géré la montée. Le fait d'avoir des parties gelées tout au long de l'ascension ne semble pas l'avoir gêné. Est-ce qu'elle va tenir le coup sur la durée? Son endurance n'étant pas à son maximum, en même temps, le tour fait moins de 20 minutes. Et oui, c'est avec 5 secondes d'avance que le début de saison a pris le pouvoir dans cette montée. Qu'est-ce qu'il en sera dans la descente? Nous sommes quasiment en bas de la descente. Est-ce que le début de saison aura perdu du temps à cause d'un terrain plus glissant? Nous allons vite le découvrir. Et comme le chronomètre ne ment jamais, c'est encore une fois le début de saison bien plus confiant qui compte 12 secondes et 68 centièmes sur la fin de saison. Je vous retrouve plus loin à la sortie de notre petit tourniquet. Nous sommes dans le final de ce tourniquet, au bout de cette montée décisive, et encore une fois, le temps s'égrène sous mes yeux, et la fin de saison semble fatiguée. Elle semble avoir beaucoup d'endurance, mais manque sérieusement de puissance dans les relances. Et des relances, nous en avons eu beaucoup dans ce tourniquet. La fin de saison compte un déboire de 27 secondes, autant dire qu'elle n'arrête pas de perdre du temps sur ce début de saison bien plus frais. Je vous retrouve sur le plat où cette fois la fin de saison sera avantagée avec un vent dans le dos. Est-ce que cela va faire la différence? Nous sommes du côté de la Gravière, il est certain qu'en quelques mètres, la fin de saison n'a pas pu rattraper tout le retard perdu, mais voyons si elle ne continue pas à perdre du temps. Si c'est le cas, cela risque d'être catastrophique à l'arrivée. En revanche, si elle parvient à stabiliser son retard, voire à reprendre du temps, rien ne sera perdu pour elle, même si la fin est très proche. Elle compte malgré tout 25 secondes de retard, cela reste encore énorme, mais elle a repris 2 secondes en quelques mètres seulement, alors rien n'est perdu. Moi je vous retrouve sous le premier pont pour un nouveau pointage. Visuellement, il semble que la fin de saison, la fin de saison est revenue très forte puisqu'elle approche déjà du pont, seul le temps compte. Et oui, elle a bien 2 secondes d'avance sur le début de saison. Quel retournement de situation! Elle a gagné 27 secondes, puisqu'au dernier intermédiaire, elle avait 25 secondes de retard, je rappelle. Maintenant, elle en compte 2 d'avance. Il est clair que le vent joue un grand rôle. De plus, la fin de saison est bien plus endurante, et cette longue ligne droite lui a sans aucun doute permis de garder un bon rythme. Qu'est-ce qu'il en sera sur la ligne d'arrivée? On va aller tout de suite le voir.
La fin de saison va attaquer en tête la sortie pour retrouver la route mais aussi le vent de face. Elle compte 2 secondes et 50 centièmes d'avance avant la dernière ligne droite qui risque bien d'être décisive. Alors qui va l'emporter dans un duel qui semble complètement acquis au début de saison? C'est un sacré retournement de situation que nous vivons là. Mais seul le chrono compte et la victoire permettra au vainqueur d'affronter le milieu de saison. Et c'est donc le début de saison qui l'emporte pour 74 centièmes d'avance, incroyable, un si petit écart. Pour ne rien vous cacher, je pensais que la fin de saison allait l'emporter. Comme quoi, la fraîcheur du début de saison peut faire la différence. Pour tous ceux qui désirent voir la vidéo, elle sera prochainement disponible ou déjà si vous regardez un peu plus tard cette vidéo. Moi je vous retrouve pour le duel entre les débuts de saison et le milieu de saison. Vous pouvez bien entendu vous exprimer en commentaire et donner vos pronostics. Merci à vous de m'avoir suivi, à tout bientôt. D'ici là, portez-vous bien, roulez bien, salut, bye bye.